écoutez très bien la version de l'islam, par rapport à l'histoire de Satan, non, à Adam, et puis à notre salut. Coran chapitre 2, à partir du verset 30. Chapitre 2, verset 30. Oui. Lorsque ton Seigneur confia aux anges. Ah, vous voyez, il y a une différence déjà dans l'introduction déjà. Non. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, Je vais établir sur la terre un vicaire. je vais établir un chef sur la terre. Khalifa. Un calife, bien sûr. Il dit. Donc, Allah, elle a créé tout. Il a créé les cieux, la terre, les hommes. Tout était créé. Non. Mais l'homme n'était pas là. Selon la version du Coran. On n'était pas encore créé. Non. Adam n'était pas encore créé. Non. Dieu maintenant s'adresse aux anges, je l'ai dit. Vas-y. Vas-tu y désigner? Non, non, reprends le verset, frère. Lorsque ton Seigneur confia aux anges. Lorsque ton Seigneur maintenant confie, Allah a fini de tout créer. L'homme n'était pas encore créé. Non. Là, Dieu dit aux anges, bon, il a créé un calvaire sur la terre. Vas-y. Je vais établir sur la terre un vicaire, un califat. Khalifa. Oui. Il dit. Les anges répondent à Allah. Vas-tu y désigner un qui maintenant du trésor et répandra le sang? Les anges parce qu'ils étaient trop arrivés. Et là, ce qu'ils disent. Ah, Dieu t'en sinon. On est ici, on t'adore, on te voit, on passe tout le temps. Ah, créer un gars, il va les chaiser tout sur la terre là-bas aussi. Créer du trésor sur la terre. Il va créer des trésors sur la terre. Pour nous laisser, on est en train d'adorer, qui est trop pur. Pour créer un voyou, il va aller tout gâter là-bas. Regardez la réponse à là. Vas-tu y désigner un qui mettra le trésor et répandra le sang sur la terre? Vas-y. Quand nous sommes là pour te sanctifier. Oui. Et te glorifier. Bien sûr. Il dit. Allah dit. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les petits Meleka, calmez-vous, calmez-vous. Jibril, Mikaël, Asrafil, Azraïl, bon groupe là, calmez-vous. Moi je sais ce que vous ne savez pas. Non. Vas-y. Il a pris à Adam. Donc Allah crée Adam. Et puis maintenant il donne le nom de toutes les choses. Il apprend à Adam tout le nom de tout ce qui existe. Non. Il a appris à Adam. Il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Tous les noms de toutes les choses. Puis. Et puis maintenant. Il les prêta aux anges. Vous n'êtes pas que vous êtes dangereux, vous n'êtes pas que vous êtes dangereux. Vous êtes plus dangereux, vous êtes trop fort, vous êtes plus important, plus précieux que Adam. Non. Et on va vous mettre à l'épreuve. Ok, vas-y. Il dit, Allah dit maintenant. Informez-moi des noms de ceux-ci. Comme vous êtes trop fort, vous êtes trop pur, pas des anges en haut, des anges. Donnez-moi le nom de tous les trucs qui est écrit là. Si vous êtes véridique. Si vous êtes vraiment véridique, donnez-moi le nom de tout ce que vous êtes écrit ici. Si vous êtes véridique dans votre prétention, oui, que vous êtes plus meilleur qu'Adam. Donc, elles se disaient, comme ils sont à côté de Dieu, ils adorent Dieu, ils évoquent Dieu, ils ne font pas pécher, donc ils sont trop arrivés quoi. Mais Dieu va les contrecarrer par Adam. Là, il a tout aimé l'homme. Là, on n'est pas encore créé, nous devons déjà. À lui, on veut citer en fait, on veut fumer, on veut boire 4 heures. Loto, Jonamel, Kalao, Striker, Chicha, matin, midi. Vas-y, frère. Il dit, non, gloire à toi. Les anges maintenant, c'est-à-dire depuis que Allah a créé tout ça, Allah a dit un jour chez lui, ça fait 1000 ans sur terre. Bon, on a dit qu'il a pris 6 jours pour créer la terre. Donc environ 6000 ans pour créer la terre. Non, c'est une estimation. Parce qu'un jour chez Dieu fait 1000 ans sur terre. Non, donc depuis que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, depuis qu'il a déménagé à Médine jusqu'à sa mort aujourd'hui, ça fait 1446 ans, n'est-ce pas? Chez Dieu, ça fait un jour, ça ne fait pas un jour et demi. Donc Jésus, ça fait 2025 ans. Chez Dieu, ça fait 2 jours. Ça, c'est le compte de Dieu. C'est-à-dire que le temps n'est rien chez Dieu. Par le temps, l'homme voit sa pétition. Non, non, couche 50 ans. Oh non, 30 ans, il a trop Dieu aussi. Oui. C'est une seconde, la fait chez Dieu. Noé a fait 950. 950 ans sur terre. Il n'a pas fait un jour. Chez Dieu, il n'a pas fait un jour. Il n'a pas fait un jour sur la terre. Nous, on met à 20 ans, nous, on n'a pas combien de temps? Quelques secondes. Des secondes. C'est secondes même. Est-ce que vous c'est tiers même. Quand Dieu fait quoi, il fait quoi? C'est fini. Et puis, c'est nous, on fait parler. Vas-y, frère. Il dit, gloire à toi. Gloire à toi, Allah. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Nous, on n'a aucun savoir si c'est le savoir que tu nous as appris. Pendant près de 6000 ans, ils sont avec Allah. Ils ne savent même pas que l'oiseau s'appelle oiseau. Claire. C'est eux qui ont compris. Devant là, les anges là. Regardez. Ils n'ont aucune connaissance. Et c'est eux qui ont été devant là. Vas-y. C'est toi. C'est toi l'omniscient. C'est toi l'omniscient, le sage. Vas-y. Il dit. Allah maintenant dit. Oh Adam. Adam, prends le petit que les gens ne considèrent pas ici, les uns parce qu'ils sont trop dangereux là. C'est à toi, il donne la parole. Vas-y.
Il dit, oh Adam, informe-les de tes noms. Informe-les maintenant de tout ça là maintenant. Vas-y. Puis, quand celui-ci est eu informé de ses noms, Adam prend la parole, lui qui est de la dernière création d'Allah. Parce que, sachez, nous sommes la dernière créature. Allah a tout créé avant de nous créer en dernière position. Claire. Donc Adam est venu maintenant. Oh mon créateur, ça c'est oiseau. Dans l'oiseau là encore il dit ça c'est corbeau, ça c'est guano, ça c'est aigle. Dans l'oiseau là, ça c'est pigeon. Il prend les animaux des champs, ce qui m'a dit là. Il dit ça c'est lion, ça c'est panthère, ça c'est guépard, ça c'est loup, ça c'est guépard, ça c'est. Il a donné tous les détails. Il rentre maintenant à la maison, mouton, poulet, coq, poussé, canard, caneton, canne. Attaque bien. Quand Adam a fini ça, les gens disent ouais. Ah non, on s'est trompé. On a moi les dangereux, les dangereux. Là, il a déjà démontré un peu. Ah, ça là. Là, on va voir. Vas-y, frère. Puis quand celui-ci lui informé de ses noms, oui, Allah dit maintenant, ne vous ai pas dit que je connaisse les Allah va se glorifier avec Adam devant les anges. Allah va se glorifier avec Adam devant les anges. En disant quoi? Vas-y. Ne vous ai pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre. Les petits anges là, les Djibril. Je vous ai pas dit que vous connaissez ce que vous ne savez pas. Et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Je sais ce qui est en vous et ce que vous dites. C'est pas comment il dit ça. Vous n'avez pas qu'Adam il n'est rien. Vous avez vu non? Il a donné le nom de tout ce que moi j'ai créé. C'est lui là où vous voulez jouer à lui. Vas-y. Lorsque nous demandons aux anges. Et lorsque maintenant Adam finit de donner le nom de toutes les choses, il devait maintenant le babadjer. Non. Il devait le chef. Non. Il devait le en haut et en haut après Allah. Le calife. Parmi la création d'Allah, il y a le verset qui est oublié, il a préféré l'homme à toute la création. C'était de nos créatures. J'ai oublié le verset. Mais là maintenant, Adam devait le babadjer. Non. Allah maintenant demande aux anges de rendre hommage à Adam. Non. En faisant quoi? Vas-y. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, maintenant, prosterner ici, c'est pas pour venir adorer Adam. Claire. Il faut faire la différence. Il y a la prosternation pour rendre hommage, et il y a la prosternation pour adorer. Et lorsqu'on se prosterne en signe d'hommage, c'est pas une adoration. C'est comme ça. Voilà. C'est respect. C'est respect. Donc ils vont le faire. Vas-y. Même. Ils se prosternèrent. Tous les anges, ouais, respect, soudjoud, chef. Chez nous, si on va comme ça, les militaires, ils déposent. Ouais, on dépose. Adam, tu es Dieu. Donc Dieu demande, et tous ils se sont prosternés. Vas-y. Ils se prosternèrent. Oui. À l'exception d'Iblis. Attention. Il y a un intrus parmi les anges. Vas-y. Attention. Il y a un parmi eux qui n'est pas un ange, mais qui est parmi eux. Quel est son nom? Iblis, Satan, Lucifer. Il est parmi les anges. Il fait quoi? Il refusa. Il refusa son flanc d'orgueil. Son flanc d'orgueil. Et fut parmi les infidèles. Et fut parmi les infidèles. Continue. Et nous dîmes. Oh Adam. Habite le paradis. Habite le paradis. Toi. Et ton épouse. Et nourrissez-vous-en. De partout à votre guise. Bien sûr. Mais n'approchez pas l'arbre que voici. Ici, les deux histoires maintenant de l'Ancien Testament, de la Bible et du Coran, maintenant se rejoignent là. Mais les détails qu'on a commencé à donner là, ici, là, dans le Coran, ça. Vous avez vu qu'on n'a pas trouvé ça chez eux. Oui, un coup comme ça, il y a un serpent qui est venu, il a commencé son bara. On ne sait pas comment. Pourquoi il est venu, on n'a pas expliqué. Le Coran a expliqué comment Satan est devenu Satan et comment est-ce qu'il est contre nous jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est enflé d'orgueil. On va prendre nos soins qui a expliqué pourquoi il s'est enflé d'orgueil. Parce que tout à l'heure, il a dit, Allah ne connaît pas quelqu'un sans d'avoir lui envoyé un truc. Non. Donc, avant de qu'on allait à la poser la question à Adam, mais pourquoi tu te caches? Donc, on va poser la même question à Satan dans le Coran. On continue sur d'abord. Vas-y. Et nous dîmes. Oh Adam. Habite le paradis. Donc, habite le paradis. Toi et ton épouse. Vas-y. Et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Donc, nourrissez-vous de tout ce qui est ici. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Là qui est là-bas, là, n'approchez pas ça. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Du nombre des injustes. De l'autre côté, on dit qu'on connaît le bien et le mal. Ici, on dit qu'ils seront au nombre des injustes. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Quand Dieu te dit qu'il ne faut pas faire ça là, c'est d'aller à la connaissance du bien et du mal. Non. Le bien, c'est de ne pas aller là-bas. Le mal, c'est d'aller là-bas. Claire. Ouais, c'est ça, tu connais déjà.
Le verset, c'est contrat. Non, si on veut rentrer dedans, on va aller dans le Bible. Donc, comme je fais une. Là, il y a un gars qui est là, vas-y. Une concordance, voilà pourquoi il y a beaucoup de points de faille dans les livres. Quoi. Claire, il y a beaucoup d'erreurs dans l'histoire d'Adam. Beaucoup. On va sauter, mais non. Alors, c'est pas encore la créer la matière dans le Coran. Alors, pour faire formation et création. Venez demander des bases à les vous allez voir. Vas-y, frère. Peu de temps après, oui, Satan les fit glisser de là. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là. Et les fit sortir du lieu où il était. Bon, ici, dans ce passage de Surah Al-Baqarah, verset 30 à 38, là, on ne sait pas pourquoi Satan les avait sortis. Donc ici, Allah a résumé l'histoire. Mais quand on va arriver dans la Surah 7, vous allez voir que l'histoire sera bien détaillée. C'est ça le Coran. Le Coran, c'est un livre. Quand il lit une histoire ici, Allah donne un peu les détails pour t'encourager à lire la suite du livre. Donc, tu es curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu lis, et puis tu tombes dessus, tu lis, et puis tu continues. Donc, ça veut dire que le Coran, quand tu lis, tu n'es jamais dégoûté. Attaque, oui. C'est ça le livre de Dieu, c'est pas lui qui est écrit par l'homme. Quand l'homme écrit là, il commence introduction, développement, conclusion. Après ça, il ne peut pas faire quelque chose. Allah nous commence conclusion, il termine par développement et par introduction. C'est lui là qui est le véritable Dieu. Attaque, oui. Vas-y, frère. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, il les fit sortir du lieu où ils étaient. Donc Satan les avait sortis du paradis. Et nous dîmes, descendez du paradis. Descendez du paradis. Ennemis les uns les autres. Ennemis les uns des autres. Ennemis les uns des autres. Là, c'est parce qu'on est quitté au paradis maintenant quand Mado a payé sa moto, moi ici jaloux. C'est à partir de ce moment que les sentiments de jalousie, l'envier son prochain là, est rentré en nous. Non, parce qu'on n'est plus au paradis, on est venu ici terre. Non. Et si terre c'est un examen. Alors met tous ces sentiments là pour voir comment on va gérer ça. C'est à partir de ce moment là. Vas-y. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Une demeure sur la terre. Et un usufruit pour un temps. Et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur. Voilà. Où le péché original tombe chez les musulmans là. C'est ça qui est là. Surah 2, verset 38. Vas-y, verset 37, c'est ça, 37. Ouais. Surah 2, verset 37. Vas-y. Puis Adam reçut de son Seigneur. Quand Adam a commis le péché de manger de l'arbre du fruit qui lui avait été interdit par Allah, Allah a inspiré Adam une prière. Adam a fait cette prière et Allah lui a pardonné. Vas-y. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah a créé son repentir. Et Allah a créé son repentir. Car c'est lui seul le repentant et le miséricordieux. C'est fini. Il n'a pas besoin qu'il vienne citer pour mourir. Il a pardonné à Adam. Mais il a pardonné à Adam comment? Quels sont ses propos? Surah chapitre 7, à partir du verset 11 maintenant. Les détails maintenant de l'histoire sont donnés là-bas maintenant. Attaque. C'est ça le Coran, c'est pas le livre déjà, on écrit, parti, on ne sait pas où c'est rentré ce sorti là. Soit 7, verset 11. Chapitre 7, verset 11. Donne tous les détails maintenant. Vas-y. Nous avons créé. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Des fourriers et des plaisantins notoires, puisqu'elle a pris matière pour créer l'homme. Un seul verset résout le problème. Claire. Elle a dit nous vous avons créé. C'est quoi elle a créé? Elle a créé notre âme d'abord, spirituellement. Avant de nous former une forme, de nous donner une forme à partir de la terre et l'insuffler l'esprit, l'âme dedans. Voilà pourquoi quand on meurt, l'esprit qui est éternel, qui ne meurt pas en nous, s'en va, le corps reste ici. C'est fini. Vas-y. Nous vous avons créé. Puis, notre âme, oui. Nous avons donné une forme. Une forme, bien sûr, qui est la terre. Ensuite, nous avons dit aux anges. Ensuite, maintenant, l'histoire sera bien claire ici. Ensuite, nous disons aux anges. Oui. Prosternez-vous devant Adam. Prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait. À l'exception d'Iblis. Voilà, le voyou. Iblis. Son nom est sorti. À l'exception d'Iblis. Allah va lui poser la question. Pourquoi il a refusé de se prosterner? Il ne fut point de ceux qui se prosternent. Vas-y. Allah dit. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand j'étais le commandé? Iblis, Satan, Lucifer, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner lorsque moi, Allah, je te donne et te demande de te prosterner? Il répondit. Satan répond. Je suis meilleur que lui. Ah, c'est arrivé où? Je suis meilleur que lui. Parce que je suis blanc, il est noir, je suis meilleur que lui. Parce qu'il est l'argent, il est pauvre, je suis meilleur que lui. Parce que je suis bon, il est vilain, je suis meilleur que lui. C'est ton cœur vilain sentiment, c'est là qui nous anime jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le Coran chapitre 49, verset 13, Allah est plus que clair là-bas pour dire. Sur le verset frère. La laisse, bloque pour toi, il va sortir le verset. 49, 13.
Soit 49, voilà l'orgueil qui a sorti, qui a mélangé la vie de Satan. En attendant qu'il trouve le verset, Satan c'est un djinn. Vous connaissez les djinns? Les djinns sont différents des chayatines. C'est pas la même chose. Les djinns, ils sont comme nous les hommes. Ils connaissent le bien et le mal. Mais on ne peut pas les voir. Leur grand, c'est-à-dire leur Adam, lui qui a été créé premier parmi eux, c'est Shaitan là. Coran chapitre 18, je crois le verset 50, non, si je ne me trompe pas. 18-50, oui. Allah dit, Satan est un djinn. Donc c'est lui, tellement qu'il a adoré Allah, Allah l'a fait monter jusqu'à il est arrivé dans l'assemblée des anges en même temps. Allah l'a fait rentrer dans l'assemblée des anges. Donc il vivait avec les anges, il pensait qu'il était trop arrivé. Allah il connaît sa créature plus que la créature. Il sait que lui il est orgueilleux. Parce que le fait qu'il est arrivé, il pense qu'il est trop arrivé. Comme les anges, ils ont failli se tromper. Comme on a dit dans Surah 2, ils ont pensé qu'ils étaient meilleurs qu'Adam. Mais quand Allah a mis les preuves devant eux qu'Adam a parlé, les uns, comme ils ne font pas le mal, ils se sont retournés, ils se sont procédés pour dire, nous on a fait erreur, on reconnaît, Adam est notre chef. Mais Satan, lui dit, Adam, je suis meilleur qu'Adam, il ne faut pas me procéder devant lui. Soit 49, verset 13. Oui. Oh homme, nous avons créé des mâles. Tu es blanc, tu es jaune, tu es orange, tu es chocolat, tu es vilain, tu es en haut, tu es en bas, tu es grand, tu es sorti d'Adam. Vas-y. Nous avons créé des mâles. Oui. Et d'une femelle. Ève. Et nous avons fait des nations. Et des tribus. Pour que vous en connaissiez. Dieu nous a fait des nations, des ethnies, des tribus, des pays, des nationalités pour qu'on puisse se connaître. Oui. Le plus noble d'entre vous. Pendant ce temps, le meilleur d'entre nous, auprès d'Allah, auprès du Créateur, est le plus pieux. C'est l'homme qui a le plus de foi. C'est fini. Point bas à la ligne. Tu es américain ou, tu es japonais ou, tu es israélien ou, tu es saoudien ou. Non. S'il y a un mort qui a bobo, qui a la foi que toi, il est le meilleur parmi nous. Claire. Voilà. Donc c'est ce que Satan a fait. Vas-y, Satan. Je suis meilleur que lui. Donc il dit il est meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu. Ah. Donc comme lui sa matière plus important, ou bien plus valeureux que pour Adam, alors lui dit il est meilleur qu'Adam. Vas-y. Je suis meilleur que lui. Oui. Tu m'as créé de feu. Tu m'as créé de feu. Alors que lui Adam, tu l'as créé d'argile. Tu l'as créé d'argile. Vas-y. Allah dit. Allah maintenant dit. Descends d'ici. Bon, ok, comme tu es devenu orgueilleux, moi et toi, quand tu peux respecter, il faut descendre d'ici. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'était pas, qui pouvait, c'est-à-dire, Allah me donne toutes les chances de pouvoir revenir, pour se repentir simplement, pour Allah vraiment me suis trompé, il me prosterne. Comme les anges. Il n'est pas prêt. Allah est d'accord pour sortir. Regardez ce qu'il va dire. Vas-y. Allah dit. Oui. Descends d'ici. Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors. Oui. Te voilà parmi les méprisés. Vas-y. Accorde-moi un délai, dit Satan. Regardez, hein. Au lieu de demander pardon à son créateur, pour que son créateur le pardonne, il demande un délai à son créateur. Lequel des délais? Il veut vivre jusqu'à la fin du monde. Parce que pour lui, c'est trop long. Regardez le niveau d'orgueil qu'il a. Au lieu de demander pardon, Allah va le pardonner, il va revenir. Non. Il dit donne-moi un délai. Vas-y. Accorde-moi un délai, dit Satan. Oui. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités à la fin du monde. Allah dit. Tu es de ceux à qui délai est accordé. Il n'y a pas de problème. Tu penses que c'est trop long. Il t'accorde ça. Continue. Puisque tu m'as mis en erreur. Regardez maintenant Satan. Il dit puisque Allah l'a mis en erreur. Vas-y. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Oui. Je marcherai pour eux sur ton trois chemins. C'est à quoi là-dedans tu m'as mis. Moi, il n'est pas là dans le fer. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas aussi, il ne faut pas manger. Ok, ils vont manger, ils ne vont pas chiner ça. Non, il ne laisse pas même. Ce qu'il y a fait là, les enfants là-dedans, c'est qu'il y a leur montrer. Vas-y, il ne veut pas le seul en enfer, il ne veut pas seul. Donc, puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan, je marcherai pour eux sur ton trois chemins. Je vais m'asseoir sur le trois chemins qui mènent vers toi. Puis, je les assaillerai devant. Je vais les assaillir devant. De derrière. De l'aile droite. À droite. De l'aile gauche. À gauche. Et pour la plupart d'entre les hommes, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Tu ne vas pas les trouver reconnaissants. Voilà l'engagement que Satan a pris devant le Créateur pour dire qu'il va nous égarer. Il va tout faire pour nous égarer. Parce qu'il ne va pas aller sur le paradis et à l'enfer. Parce que c'est nous, à cause de nous, l'été chassé. Continue. Sors de là. Sors de là. Dis Allah.
banni, banni et rejeté. et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, Parmi les hommes là, quiconque un peu te suit, quiconque te suit parmi eux, oui, de vous tous j'ai prié l'enfer. je vais vous remplir l'enfer. Vas-y. Oh Adam, Oh Adam, habite le paradis, habite le paradis. toi et ton épouse. Ouais, voilà Satan, il est banni, hein. Mais il a fait la promesse, il dit, je vais m'asseoir à l'aile gauche, à l'aile droite, donc, à partir de ce moment où Satan est sorti de la grâce d'Allah, du Créateur, il cherche un moyen pour détourner Adam du paradis, pour faire sortir Adam du paradis. C'est le seul objectif qui s'est fixé. Comment il va faire sortir Adam du paradis pour pouvoir le mélanger? C'est là maintenant il cherche. Continue. Oh Adam, Oh Adam, habite le paradis, Alors, toi et ton épouse. voilà, habitez le paradis, vas-y. Et mangez en vous deux, Oui, à votre guise. oui, vas-y, vas-y, Et vas-y. n'approchez pas l'arbre que voici. Oui. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Vous serez du nombre des injustes, vas-y. Puis le diable, afin de leur rendre visite ce qui leur était caché. Voilà, Satan il cherche l'occasion. C'est pas serpent, hein, on dit Satan lui-même. Vas-y. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, Oui. leur nudité, Oui, leur chuchota. les chuchots. Leur chuchota. On n'a pas dit que Satan est venu en serpent, hein, les chuchotats. Donc, on est là, vous savez que quand tu veux poser un acte, il y a toujours deux esprits qui te parlent dans ton esprit. Un waswas. Il y a un waswas qui vient. Tu veux donner 100 francs à nous, 1 million à nous, dit 1 million, c'est bon, non, les autres notes, 1 million. Quelqu'un veut donner 1 million à nous, dit oh, toi aussi. Ah, tu es sûr là, il faut la regarder. Oh, il faut faire ça 1 million. 100 000 euros, c'est gérer ça, c'est propre. Lui, il est devant l'agent, puis Donc, tu es devant ton agent, tu veux donner, il y a un esprit qui te dit, ah, c'est trop beaucoup, il faut diminuer, il faut donner un peu, il faut donner un peu. Pourquoi tu passes quelque part, tu vois quelqu'un, Allah dit à la main, Allah dit, Allah dit à la main, il s'appuie, il a pas dans ta poche, tu fais comme ça. Oh, toi aussi, champion. T'as pas de pas quoi. T'as d'un pas. T'as comment. T'as pas de il n'y a pas d'arbatom quelque part là-bas. T'as aussi. T'as de mi-franc là-bas. Donc, le waswas de Shaitan, c'est ça qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait à nos parents. Vas-y, paye Adam et Ève. Vas-y. Leur chuchota disant, Les chuchotas disant, votre Seigneur ne vous a interdit ce table que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. quand ça tourne dans les têtes là-bas, oh, ça a la même chose. On va mettre ça comme ça. C'est pas qu'on devait comme les uns, on n'a rien. Ça va. Donc, tous les gens chuchotent dans les têtes, ça passe. Ça passe. Là, c'est Satan qui est en train de faire ça. Vas-y. Et il leur jura, Et il est jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. c'est un bon conseil, les gars. Manger, il n'y a rien à faire. C'est manger, t'as fait quoi? Continue. Alors, il les fit tomber par tromperie. Il est fait tomber par tromperie. c'est pas ce que notre esprit nous fait. Claire. Quand tu as vu maman garder 50 000 à la maison, là, tu es là, tu es blessé. Maman, elle a mis 50 francs sur place. Elle m'a fait 5 000 là. Non, si on est beaucoup dans la maison, si on prend là, si on est 10 000, là, c'est quelqu'un qui va savoir. On est beaucoup, ça va demander que c'est pas moi. Donc, tous les gens tournent dans ta tête, quand un jour, ça a réussi à te convaincre, tu vas prendre l'argent. C'est même chose là, ça t'en fait. Et c'est ce qu'il a fait à nos parents. Vas-y. Alors, il les fit tomber par tromperie. Il est fait tomber par tromperie. Puis lorsqu'il eut goûté de l'arbre, Donc dès qu'Adam et Ève ont goûté net, leur nudité leur devient visible. donc ils ont vu qu'ils étaient nus. Vas-y. Et ils commençaient tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Bien sûr, là les histoires se rejoignent. Vas-y. Et leur Seigneur les appela. Le Seigneur les appela. Ne vous avez pas interdit cet arbre? Je ne vous ai pas dit de ne pas toucher à ça là. Je vous ai dit non. Non, je ne sais pas. C'est là où. Vas-y. Ne vous ai pas interdit cet arbre? Oui. Et ne vous ai pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Bien sûr. Tout est dit. Tout est dit. Oh notre Seigneur. Voilà. Dans Sourate chapitre 2, verset 37, on dit Allah inspira des paroles à Adam et Allah lui pardonna. Non. Toi, pour prendre le verset, lui va prendre le verset ça là. On va lire les deux ensemble pour qu'on comprenne. Pourquoi nous les musulmans, nous dit le péché original, c'est une foutaise. Pourquoi on dit ça là? Voilà ça. Ça va chez nous aussi. Sourate 2, verset 37. Oui. On va prendre Sourate 2, verset 37. Oui. Pas dans les blocs pour toi. Sourate 2, 37. Bien sûr, vas-y. Lui, oui. Puis, Adam reçut de son Seigneur Adam reçu de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti. Et Allah a créé le repenti d'Adam. Car c'est lui sept hommes. L'accueillant au repenti. L'accueillant au repenti, ici, ils n'ont pas donné la parole, hein. la prière, là, le droit, là. Ils n'ont pas donné. Ils vont donner maintenant la Sourate 7, verset 23. Vas-y. Tout est dit. Tout est dit maintenant. Oh notre Seigneur. Oh notre Seigneur. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. On a fait du tort à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Oui.
Et si tu nous pardonnes pas, si toi là tu nous pardonnes pas, et ne fais pas miséricorde, et tu nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. voilà pourquoi Adam fait qu'il a péché. Il a demandé pardon à son Seigneur l'a pardonné. Voilà où le péché originel tombe chez les musulmans. Voilà, justement cette prière on continue de faire ça jusqu'aujourd'hui. Oui. Nous le besoin sur les prophètes, on dit les prophètes, clair, tout ce qu'ils ont fait. Clair. Donc voilà où le péché originel tombe. Non. Voilà où Adam, Allah pardonne à Adam. Continue rapidement, on va finir. Descendez, dit Allah. D'accord. Oui. Descendez, dit Allah. Descendez, dit Allah. Oui. Vous serez ennemis les uns des autres. Donc on voit les gens, là, mais de façon qu'a ici, là, quoi. Ça a une tête là. C'est ça là. C'est depuis qu'on est sorti du paradis, Allah a mis tous ces sentiments là nous pour voir qui pourra gérer ces mauvais sentiments pour mettre en valeur ces bons sentiments. Non. Donc la jalousie, l'envie, la méchanceté, tout ça, ça est en nous. Mais c'est nous maintenant, on doit, par rapport au fait qu'on va aller au paradis, sur la voie de Dieu, on essaie de tuer ça en nous pour suivre la bonne voie en étant gentil, en n'enviant pas ce que les autres ont. Et Allah pour avoir ça. Mais quand tu ne contrôles pas ta jalousie, ça devient de la sorcellerie. Il devient une maladie. Amen. Continue. Descendez, dit Allah. Descendez ici, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres. Vous serez ennemis les uns des autres. Et il aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Pour un temps, bien sûr. C'est ce qu'on a dit dans là. Séjour et jouissance pour un temps. Tu manges jusqu'à un jour, ça va finir. Claire. Tu bois l'eau, ça va finir. Claire. Ce que tu fais aussi là, ça va finir. Claire. Vas-y. Là dit Allah. Là dit Allah. Vous vivrez là. Vous vivrez sur la terre. Vous mourrez. Et vous mourrez sur la terre. Et de là, on vous fera sortir. Bien sûr, merci frère. Voilà donc clairement comment Allah a pardonné à Adam. Maintenant on continue. Comment est-ce que Allah maintenant va nous guider, nous les autres là? À partir du verset 38. Surah 2, verset 38. Après avoir pardonné à Adam, regardez ce qu'il va faire. Nous dîmes. Surah 3, verset 81. Prépare ça. Nous dîmes. Oui. Descendez d'ici. Descendez d'ici. Vous tous. Toutefois que j'enverrai un guide. Quand je vais envoyer un guide, ceux qui les suivront, ceux qui vont suivre les guides, c'est les prophètes là. Ceux qui les suivront n'auront rien à craindre. C'est vrai que Satan va sortir du paradis. Mais en même temps, moi je suis miséricordieux, moi là, donc je vais envoyer les prophètes chaque fois pour vous guider. Continue. Ceux qui les suivront, ceux qui vont suivre le prophète là, n'auront rien à craindre. Ils ne seront point affligés. Il continue. Vous êtes en œuvre? Oui. Et ceux qui ne croient pas en nos messagers, et ceux qui ne vont pas croire aux messagers que je vais envoyer, et traitent de mensonges, et vont traiter les messagers de mensonges, nos révélations, oui. Ceux-là sont les gens du feu. Voilà donc le chemin qui a été tracé par là. Donc dès le départ, il a dit Adam, bon, tu es sorti du paradis, c'est pas dit que c'est fini, il va citer pour les armées maintenant. Les armées là c'est quoi? Je vais envoyer des prophètes. Non, les prophètes là, si vous les suivez, alhamdoulilah, vous avez gagné. Mais si vous les traitez des mensonges, vous et Satan en enfer éternellement. Voilà Allah maintenant dans Surah 3 verset 81, qu'est-ce qu'il va faire? Chapitre 3 verset 81. Oui. Lorsqu'Allah a pris cet engagement. Maintenant Allah a pris l'engagement des prophètes. Lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes. Oui. Chaque fois que je vous accorderai un livre. Donc chaque fois que je vais vous donner un livre, les prophètes. Et de la sagesse. Et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Oui. Vous devez croire en lui. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Moïse est venu par exemple, quand Moïse a fini de parler là, si un prophète vient qu'il trouve Moïse vivant, automatiquement Moïse doit suivre ce prophète là. C'est ce qui est arrivé au temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, Yahya était vivant, lorsque Jésus a commencé sa mission nette, il a dit à ses disciples, suivez-lui là, c'est lui qui sauve les gens aujourd'hui. Il s'est rallié. Malgré qu'il était vivant, il s'est rallié, il a suivi Jésus. C'est Jésus maintenant à partir de ce moment qui prenait la direction spirituelle pour sauver les gens. C'est comme ça les prophètes sont. Donc Allah a pris l'engagement des prophètes dans Surah 3 verset 81. Continue frère. Vous devez croire en lui. Vous devez donc croire en lui. Vous devez lui porter secours. Il leur dit. Consentez-vous. Allah a posé la question au prophète. Consentez-vous. Et acceptez-vous mon pacte. Et acceptez-vous mon pacte. À cette condition. À cette condition. Nous consentons. Le prophète a dit oui, on est d'accord avec ça. Voilà pourquoi quand un vient avant de partir, il annonce son projet. Claire. Et Jésus a annoncé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Si c'est plus tard Muhammad arrive, des bandits spirituels qui croient qu'un homme est devenu Dieu, puisque Muhammad est un faux prophète. Voilà, c'est ça que tu allais là. Vas-y. Nous consentons, dit-il. Oui. Soyez-en donc témoins. Donc le prophète, vous êtes témoins. Dit Allah. Oui. Et me voici avec vous parmi les témoins. Bien sûr, verset 82. Quiconque ensuite tournera le dos au prophète, alors ce sont eux qui seront les pervers. Bien sûr, verset 83.
désirent-ils une autre religion? Est-ce que les gens désirent-ils une autre religion Que celle d'Allah? que celle d'Allah? Alors que se soumet à lui bon gré mal gré. Alors que se soumet bon gré mal gré. Tout ce qui existe dans les cieux, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Le ciel veut, il ne veut pas, il est en haut, il ne peut pas descendre si Allah n'a pas permis de faire ça. C'est pas possible. La terre veut, il ne veut pas, c'est sa portion qui est là. Tu veux pas, tu es né de tes deux parents, tu ne peux pas changer ça. Claire. Tu veux pas, tu es noir, tu ne peux pas devenir blanc, tu ne peux pas changer ça. Claire. Ça c'est la tradition, c'est bon gré, mal gré. Continue. Et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Verset 83. 84. Dis. 84 maintenant, pardon. Oui, dis. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on appelle descendre sur nous. À ce qu'on appelle descendre sur nous, qui est le Coran. Ce qu'on appelle descendre sur Abraham. Ismaël. Isaac. Jacob. Et les tribus. Et à ce qu'on a apporté à Moïse. À Jésus. Aux prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Oui. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous musulmans, on ne fait aucune différence entre les prophètes d'Allah. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà la religion de droiture, chers frères et sœurs. Voilà la religion qui mène au paradis. La religion qui a retracé l'histoire exacte d'Adam, de Ève, de Satan et des anges. Oui. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Notre mission, c'est la transmission des messages. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et soyez témoins quand ce 22 Ramadan 1446, correspondant au 22 mars 2027, Nourdine Jama était à la place, Inch'Allah. Et toute la créature, toute la création qui a vécu, qui a entendu, qui a vu, sera témoin le jour de Yom Kiyama. On est venu, on a transmis le message. Libre à toi de devenir musulman, libre à toi de ne pas croire. Soit 2 verset 256. Le contraire de ta religion. Donc soyez témoin, on a transmis le message de l'islam.